Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est à ce niveau-là. Et ce jugement rapide, il t'est imposé spirituellement. Et tu ne peux pas savoir, tu peux faire la différence entre le bien et le mal. Et on va changer ta façon de voir les choses, et le mal pour toi va devenir bien, et le bien va devenir mal. C'est le mal que tu vas faire. Quelqu'un qui reçoit son salaire, à temps normal, il est serein, il est bien, il reçoit son salaire, mais d'où vient qu'il dilapide tout son salaire jusqu'au 2-3 du mois, il n'a plus d'argent, il prend crédit. On va jouer sur ta conscience. Et tu vas gâter tout ce que tu as. Au point même où tu vas finir avec ton salaire, tu vas finir avec crédit, tu vas commencer à vendre ta télévision, tu vas passer par la fenêtre pour vendre, parce qu'il ne faut pas que ta femme soit au courant. Les fauteuils là, on va commencer à passer par la fenêtre pour vendre. Parce qu'on a joué sur ta conscience maintenant. Dans ton conscient, on te fait croire que le blanc est noir. Et puis tu acceptes. Ouais, c'est noir. On te fait croire que c'est normal que tu aies des dépenses. C'est pour ça que tu as fini ton argent. On t'a fait croire ça. À ça. Et c'est tout ça normal. On t'a fait croire que c'est normal que tu ne t'habilles pas convenablement. Parce que tu es chrétien. On t'a fait croire que non, tes pères de sueur doivent te rendre bancaire. On t'a fait croire à ça. Amen. Et c'est ce que tu vois. Alors tu fais des erreurs, des bêtises. Et tu poses des actes de ta destruction. Sans le savoir. Et c'est quand tu es détruit et que tu tends vers la tombe que tu te rends compte. Mais il est trop tard. Et tu es donc devenu faible spirituellement. Amen. C'est la faiblesse spirituelle. Lisons Jean 13, Jean chapitre 13. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Amen. On dit quand Jésus a parlé, je vous épargne toute l'histoire, mais ce qui est important qu'on peut retenir dans cette parole-là, on dit Jésus fut troublé dans son esprit. Lui, Jésus, il est troublé dans son esprit. C'est cette phrase-là que j'attendais. On t'attaque à ce niveau-là pour que tu sois troublé dans ton esprit. Quand l'esprit de quelqu'un est troublé, tu n'as plus la maîtrise de soi. Alors, et il dit expressément, en vérité, En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Parce que Jésus savait que quelqu'un va le livrer. Mais toi, quand on te prouve que quelqu'un qui va te livrer à la mort en sorcellerie vient, et tu le vois venir, tu es troublé dans ton esprit, mélangé. Là maintenant, tu ne sais plus par quoi commencer. Comment pour prier? Non, il est venu. C'est fini pour toi. Non, il faut apprendre la maîtrise spirituelle, la maîtrise de soi. Alors, tu es troublé. Il faut savoir une chose. L'Éternel sauve les esprits abattus. Amen. L'Éternel sauve les esprits abattus. Et c'est en ce moment de faiblesse spirituelle là que tu sais que celui qui vient là, c'est à cause de toi qu'il vient. C'est en ce moment-là que tu vas te réfugier de la parole puissante de Dieu. Et l'Éternel dit dans sa parole que sa parole qui sort de lui ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Et c'est en ce moment-là que la puissance de la parole va agir. Et que ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, et eux-mêmes, qu'on a envoyé saisir Jésus, ont dit, on n'a jamais vu un homme parler comme cet homme. Job 26. Job 26. Allons dans le livre de Job. Job chapitre 26.
verset 1 à 3. Et Job va dire quoi? Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Là, il parle à Dieu. Il dit, tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Comme tu prêtes secours au bras sans force. Et c'est Dieu qui fait ça. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Je veux te dire, à travers cette parole, que c'est lui, Dieu l'Éternel, qui vient en aide à la faiblesse des hommes que nous sommes. Il vient en aide. Et c'est pourquoi Romains 8, verset 26 va dire, l'Éternel nous aide dans notre faiblesse. Demande à l'Esprit de t'aider dans ta faiblesse. Quand tu sens une faiblesse arriver, demande à l'Esprit de Dieu d'abord de t'aider dans ta faiblesse. Comme l'exemple que j'ai donné. Si on te dit que quelqu'un qui est contre toi arrive, il ne faut pas te paniquer. Il ne faut pas que ton esprit soit troublé. Alors demande à l'Éternel. Si tu n'as pas encore cette force-là, reprends la parole de Job. Job 26, verset 1 à 3. Reprends cette parole. Lis-la à haute voix. Elle va te donner la force maintenant de prier parce que Job a dit, Job prit la parole et puis Job dit, comme tu sais, toi Éternel, tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Tu sais bien venir en aide. Viens à mon secours. Il arrive, viens à mon secours. Comme tu prêtes secours au bras sans force. Parce qu'à cet instant-là, tu n'as plus de force. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider dans ta faiblesse. Et cela nous conduit à l'intuition. Amen. À l'intuition. L'intuition, c'est quoi? Amen. Ça nous conduit à l'intuition. Et on a quitté l'âme, on est dans l'esprit de l'homme. Dans l'intuition. C'est par l'intuition que les révélations de Dieu se feront connaître. Quand tu es là comme ça, puis personne, aucun homme de Dieu, aucune personne n'est venue te donner une révélation, et puis quelque chose te dit, il ne faut pas aller à jamais. C'est une révélation que tu reçois comme ça, c'est l'intuition. Et tu te lèves, tu respectes cette intuition-là. Si tu es faible spirituellement, tu vas dire, oh, moi je vais aller à jamais, pourquoi je ne vais pas aller à jamais? L'enseignement de l'intuition peut te guider, peut te conduire. Ainsi, on peut pervertir, c'est-à-dire on peut renverser cette perception spirituelle dans ta vie. On peut la renverser, cette perception spirituelle. On peut la renverser. Allons dans Marc 2, dans la Bible. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, au verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il a dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Amen. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Jésus pose cette question. Parce qu'il a connu ce qui était dans leur esprit, au-dedans d'eux. Il a connu. Pourquoi avez-vous cette pensée-là? Amen. Et c'est à ce niveau d'intuition-là que même les hommes de Dieu agissent. Dieu dit qu'il faut donner 500 000 pour que tu sois sauvé. Et toi, c'est une révélation, ça. Et tu ne crois plus à la puissance parole de Dieu. Tu ne crois plus que la parole de Dieu est quelque chose qui peut t'aider. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es dans ce problème-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher un autre protecteur que Dieu. Parce que tu penses que Dieu ne peut pas. Tu vas chercher un autre protecteur que Dieu. Voilà pourquoi il est difficile
il est difficile d'avoir un bon chrétien. Parce que quand les tribulations arrivent, quand les problèmes arrivent et qu'elles s'agissent de cette manière, on s'en va chercher. On dit, il y a un prophète qui est venu du Ghana, il y a un prophète qui est venu du Libéria, il y a un prophète qui est venu de l'Amérique, il y a un prophète. C'est ce qu'on s'en va chercher maintenant. C'est une erreur pour te saisir, mon frère, ma soeur. Pour troubler ton esprit et puis te saisir. Et tu deviens faible spirituellement. À ce niveau, beaucoup acceptent toutes sortes de révélations et de prophéties. Amen. Tout le monde, ils acceptent. Comment un homme de Dieu peut-il dire à un fidèle, ou bien à une fidèle, à un frère en Christ, ou bien à une soeur en Christ? Comment peut-il dire, donne l'argent, je vais prier, ta vie va être sauvée. Ta vie sera rallongée encore. Mais malgré cet argent, la personne meurt. La faiblesse spirituelle. Quand on n'a pas Jésus et qu'on ne lui fait pas confiance, c'est la faiblesse spirituelle qui s'installe. Alors dans 1 Corinthiens 2, la parole de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 2, 3. Que nous dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 2, verset 2, 3. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Lui-même, il a eu ça. Et c'est pourquoi ce matin, nous parlons de ces choses. Dans l'esprit, le troisième point, c'est la communion. C'est la communion qui nous permet d'adorer Dieu, d'être en communion avec Dieu, d'être un avec Dieu. Et c'est cet acte d'adoration qui intéresse nos ennemis. Au lieu d'adorer l'Éternel, on te fait changer de chemin. Quand on voit que toi, on ne peut pas t'atteindre, on ne peut rien faire contre toi, on cherche maintenant à rentrer dans ta communion avec ton Dieu. On cherche à pervertir maintenant cette voie, ce chemin de communion avec ton Dieu. Et tu abandonnes le vrai Dieu. Et Jésus l'a dit, celui qui boit dans ma coupe, celui qui boit dans la coupe de Satan n'est pas avec moi. Où est donc ta sécurité, ta protection si tu n'es pas avec Jésus? Et Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. On devient la vie spirituelle pour adorer leur Dieu, tu deviens faible spirituellement. Oh, tu peux aller à l'église. Aujourd'hui, on est en train d'adorer la montagne. Il faut aller adorer à nous, allons. Ça fait rien, tu ne touches rien. Tu es parmi nous. Mais Dieu voit que toi, tu es dans le groupe de ceux qui se vont adorer la rivière, parce que vous êtes ensemble, ceux qui adorent la montagne. Une année, on devait faire une semaine culturelle au village. Et je savais que le symbole de notre village, c'est la montagne. Et j'ai laissé tout le monde partir, et j'ai prié. J'ai dit, avant que je n'arrive, ils n'ont qu'à finir d'abord de faire le tour de leur montagne, d'adorer, et puis je vais arriver. Et Dieu a fait ce travail-là. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens avec des carolins sur eux, des bracelets, des rameaux, et puis ils étaient contents.
Voilà, tu es arrivé en retard, on a fait bonne chose. Je dis très bien. Amen. On devient faible spirituellement. Amen. Alors, quand on devient faible à ce niveau-là, c'est ce qu'ils font là. Tu rentres maintenant pratiquement dans ce qu'ils font. Le péché affaiblit l'homme. Amen. Voilà. Alors, dans le livre de Romains, Romains chapitre 15, au verset 1. Romains chapitre 15. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, c'est-à-dire parmi les chrétiens, il y a ceux qui sont vraiment équipés, qui ont la parole de Dieu, qui ont la vérité en eux, c'est eux-là qu'on appelle, qui ont accepté Jésus corps, âme et esprit, et qui agissent selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Hein? Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Amen. En plus de ces faiblesses, il y a la faiblesse du cœur. Il y a la faiblesse de ressources. C'est-à-dire ce que je dois avoir pour faire ça, c'est faible. Mais comme nous sommes dans le côté spirituel aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur la faiblesse des ressources. Il y a la faiblesse des résistances. Oh, une mouche passe là, tu as parlé en même temps. Parce que tu as parlé. Le pasteur a parlé, tu as appris ça, tu as parlé aussi. Est-ce que vous avez le même vie? Si on dit on va vous enterrer le même jour, le pasteur meurt, on va l'enterrer, on dit viens, tu amènes dans ce cercueil, et tu vas accepter. Non. Il y a des gens qui ont cette faiblesse-là. Tu ne peux même pas résister. La faiblesse des résistances dans les choses de la vie, dans les plaisirs de la vie, il faut résister. Tu as Jésus-Christ. Une tentation survient, tu n'as même pas une force de résistance. Faiblesse spirituelle. La faiblesse de connaissance. Ça, c'est la maladie des églises maintenant. On prêche la parole de Dieu, mais on n'a pas de Bible. On ne lit pas la Bible. La faiblesse de connaissance. La faiblesse de raisonnement. C'est toi qui raisonnes. C'est toi qui sais tout, qui connais tout, on ne t'apprend rien. La faiblesse de raisonnement. Et la faiblesse de la chair. On dit, oh, la chair est faible, tu fais une bêtise, et puis la chair est faible. Donc, il faut résister. Toutes nos faiblesses viennent du spirituel pour devenir physique dans nos vies. Amen. Amen. Tu dois prier pour toutes ces faiblesses-là. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hébreux 4, verset 15. En Christ, c'est quand on est faible qu'on est fort, dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, verset 10. Quand tu pries, n'oublie pas de prier pour ta conscience. N'oublie pas de prier pour ton intuition. N'oublie pas de prier pour ta communion avec Dieu. Je vous rappelle qu'on peut empêcher, on peut bloquer ta communion avec Dieu. Si ta communion avec Dieu est bloquée, tu n'as plus de rêves. C'est-à-dire, tu ne peux plus rêver, tu ne peux plus faire songe, tu n'as plus de révélations. Et tu ne peux plus voir quelque chose. Parce qu'on a bloqué tout ça. Parce que si on ne bloque pas, on a mis un accident devant toi spirituellement. Tu vas rêver, tu vas voir. Donc on bloque tout ça. Et ces personnes qui sont bloquées dans ce sens-là, ce sont ces personnes-là qui reçoivent des révélations d'ailleurs. On dit,
Dieu m'a dit, et je suis venu te voir. Dieu dit, il y a un accident devant toi dans cette semaine. Pourtant, toi, tu dormais, Dieu pouvait te dire. Mais Dieu respecte ta maman, ton papa, qui a bloqué ça, qui a bloqué tes yeux spirituels, qui a bloqué ta pensée spirituelle, qui a bloqué tout ça. Dieu respecte, il dit c'est son enfant, il respecte. Et tu ne fais même pas un songe. Amen. Alors nous devons prier pour ces choses-là. Pour conclure, la faiblesse spirituelle empêche l'homme d'évoluer dans la vie. Je répète, la faiblesse spirituelle empêche l'homme d'évoluer dans la vie. Cherchons à être forts physiquement. Cherchons à être forts spirituellement. Et c'est dans cette force que tu peux te permettre tout. Et c'est dans cette force que tu peux te permettre de prendre des décisions vraies. De dormir seul, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le milieu. D'aller où tu veux et de faire ce que tu veux. Avec la volonté de Dieu. C'est cette faiblesse spirituelle-là. Si tu réussis à la vaincre, ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, tu vas prier. Toi qui suis cette vidéo, au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ta volonté soit délivrée de leurs mains au nom de Jésus. Je commande à partir de cette vidéo, toi qui suis, je commande que ta volonté qui avait été confisquée, ton je veux, qui avait été confisquée dans le monde des ténèbres, que cette volonté-là soit délivrée, soit libérée au nom de Jésus. Et tu ne seras plus comme leur robot, tu ne seras plus leur robot, leur poupée, leur marionnette. Tes émotions sont libérées au nom de Jésus. Tes sentiments sont libérés au nom de Jésus. Regarde, ce matin, je commande à ta conscience de sortir de leurs mains au nom de Jésus. Je commande à ta conscience de sortir de leurs canaries, de sortir de leurs pros, de sortir des bouteilles au nom de Jésus. Je commande à ta conscience de sortir des cachettes au nom de Jésus. Et je parle à ton intuition. Intuition, écoute-moi bien. Je parle à ton intuition. C'est le moment maintenant que toi-même, pour toi-même de recevoir des révélations, de faire des rêves, de faire des songes. Ton intuition est libérée à partir de cette vidéo au nom de Jésus. Et ta communion avec Dieu, la communication va être établie aujourd'hui. J'établis cette communication au nom de Jésus. J'établis cette communication sur toi au nom de Jésus. Entre toi et Dieu, maintenant la communion est établie au nom de Jésus. Que toute faiblesse de la chair soit annulée à partir d'aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Et l'Éternel te donne cette force spirituelle. Par son esprit, l'Esprit de Dieu te touche maintenant. Pour que cette faiblesse de chair te quitte au nom de Jésus. On ne va plus te conduire dans les lieux malsains. On ne va plus te conduire maintenant dans les mauvais lieux. On ne va plus te conduire physiquement maintenant pour te détruire au nom de Jésus. Je refuse. Et toi, tu dois refuser. Tu dois dire au nom de Jésus, je refuse les influences, les ordres et les décisions sur mon corps, âme et esprit au nom de Jésus. Toutes les décisions, les ordres, les influences maléfiques sur ton corps, âme et esprit sont effacées à partir de cette vidéo, sont effacées aujourd'hui par le sang de Jésus au nom de Jésus. Et tu es libéré, toi qui as suivi cette vidéo. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour tes enfants. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus.